Hello vous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes pleinement heureux. Je vous retrouve pour une vidéo que je n'avais pas prévue de base. Initialement, aujourd'hui, je comptais vous faire une vidéo sur la saga Blackwater. Rassurez-vous, elle arrivera à un moment. Pour ceux qui voudraient l'entendre, la voir, elle arrivera, c'est prévu puisque j'ai terminé la saga et j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais il s'est passé quelque chose, je suis tombée amoureuse. Alors, pas d'un individu humain, je suis avec mon mari depuis 14 ans maintenant, on a fêté notre anniversaire il y a peu, d'ailleurs aujourd'hui au moment où je tourne, le 7 mai, donc non, ce n'est pas à cause d'une relation charnelle ou même amoureuse IRL, c'est amoureuse d'un livre. En même temps, ça serait peut-être un peu chelou que je pop sur ma chaîne de livres pour vous parler d'une histoire de cœur. Mais bon, avec moi, tout est possible. Mais non, rassurez-vous, je suis toujours avec mon homme, je l'aime très fort, mais je suis tombée en amour sur un livre que j'ai lu très récemment. Il m'obsède, voilà, je ne fais que penser à ce livre, je vis pour ce livre, je respire ce livre, je rêve de ce livre, et j'en ai parlé en stream plusieurs fois, j'en ai parlé à mes modos beaucoup trop de fois, j'ai raconté l'histoire à Kim en long, en large et en travers. Je n'en peux plus, il faut que j'en parle plus en profondeur, il faut que je vous parle du Chant du Loup de Teji Klune. Alors, je n'ai pas le livre en physique puisque je l'ai prêté à Bébou le lendemain où je l'ai terminé, voilà, donc je ne l'ai pas. Mais j'ai quand même les deux autres livres que j'ai déjà lus de cet auteur en physique, pour le coup, que je peux vous montrer, La maison au milieu de la mer céruléenne et Sous la porte qui chuchote. J'ai besoin de vous situer un petit peu comment je me sens, comment je suis arrivée à découvrir ce livre, etc. pour que vous sentiez à quel point c'est important, pour vraiment vous réaliser tout ça. J'ai découvert La plume de Klune avec La maison au milieu de la mer céruléenne. Ce roman est un de mes romans coup de cœur, c'est une merveille, que ce soit en termes de plumes, en termes de messages, en termes de scénario, en termes d'univers, tout est génial. Ce qui m'a le plus touchée, c'est le don de Klune pour les émotions humaines. Je trouve qu'il a une faculté, en fait, c'est pas juste de nous faire un câlin, parce que des livres doudous, on en a déjà lu, c'est qu'en fait, il cerne quelque chose qu'on a en nous, de dur, de triste, de pesant, quelque chose qu'on a enfoui, quelque chose qu'on n'assume pas forcément. Et c'est comme s'il mettait la main sur la tienne et qu'il disait « c'est ok d'être comme ça, c'est ok de ressentir ça, et t'es pas tout seul, et je t'aime quand même ». Et ces personnages, c'est que ça. Ces personnages, c'est que des humains vraiment riches, avec une profonde connexion les uns envers les autres. Et moi, ce roman reste pour moi un énorme câlin, une énorme tendresse. Je le conseille à 1000%. Je conseille honnêtement pour le moment les 3 romans que j'ai lus de lui à fond. Je voulais parler du clan Bennett, mais je me sens obligée de parler des autres parce que La maison, c'est l'histoire d'un garçon, enfin d'un jeune homme qui est fonctionnaire pour une société qui est pas forcément ouf et qui va devoir mener l'enquête dans un pensionnat. Et il va se rapprocher du directeur de ce pensionnat et des enfants qui y habitent. C'est pas des enfants ordinaires, mais en même temps, c'est pas un homme ordinaire non plus parce qu'il est lui. Voilà, et ça suffit. Ce livre, je l'ai lu l'été dernier. Je l'ai lu en vacances alors que j'avais tous mes amis qui jouaient à côté aux jeux de société ou dans la piscine et tout, qui gueulaient comme pas possible. Et j'ai rien vu, j'ai rien entendu autour de moi parce que j'étais juste en amour avec cette histoire. J'ai pleuré en lisant ce livre, mais des bonnes larmes, tu vois, genre des larmes saines. Ce livre m'a fait comprendre que cet homme m'intriguait et que je voulais en lire plus. J'ai donc acheté bien évidemment dès sa parution Sous la porte qui chuchote, qui est sorti je crois en décembre ou novembre, je ne sais plus exactement, je n'ai pas mis les dates à l'époque, donc c'est un toc-toc qui en plus est très joli. Et c'est une très très belle histoire. C'est pour moi celui-ci, je mets un lien avec Scrooge. Pour ceux qui connaissent, la personne qui détestait Noël, vous savez, le bougon, le grincheux, qui a une vie aigrie, tu vois, qui n'aime pas la vie, et qui fait des rencontres qui lui permettent d'ouvrir les yeux et de savourer les moments qui passent, et d'aimer à nouveau, de s'autoriser à aimer, et encore plus de s'autoriser à être aimé. C'est aussi un très beau livre qui parle, pour le coup, qui est axé sur la mort, qui est axé sur l'acceptation de la mort, sur la valeur qu'on accorde à la vie aussi, le fait de savourer chaque jour qui passe, le fait d'accorder de la valeur à chaque jour qui passe. Et on a encore une fois des personnages très tendres, très humains, très doux, et je les aime énormément aussi. J'en étais donc à ces 2 lectures-là dans ma découverte de cet auteur, des lectures du coup très récentes, hein, c'est des sorties qui sont vraiment de l'année dernière, ou 2022 peut-être pour La maison, je ne sais pas.
Et je m'étais dit, ok, j'ai vraiment envie d'en lire plus, parce que je suis allée voir sur Livre Addict et j'ai vu qu'il avait une bibliographie qui était quand même énorme. Et je me suis dit, cet homme, il sait cerner les humains, il sait donner quelque chose à travers ses livres, je veux en lire davantage. Et en stream, parce que je ne savais pas trop par où commencer, parce qu'il a quand même écrit pas mal de choses, en stream, quelqu'un m'a dit, franchement, lis Le Clan Bennett, c'est incroyable. Et je vais voir le résumé sur Livre Addict, je vois que ça parle de loup-garou. Bon, je me dis pourquoi pas, mais honnêtement, je suis pas plus transcendée que ça. Surtout qu'il date de 2016, et je me disais, bon, ça remonte un peu, je m'attendais à un récit assez... alors bien écrit, je me doutais bien que c'était bien écrit, mais je m'attendais à quelque chose d'assez cliché, assez convenu, et j'étais pas plus hypée que ça. Je l'ai mis en wish, en mode, ok, je l'oublie pas, tu vois, genre je commencerai par celui-là, mais j'étais pas, ouais, il me le faut absolument. Le synopsis, j'étais en mode, ça a l'air sympa, mais ça dit rien de spécial non plus, quoi, à part que c'est des loups-garous. Et la demoiselle en question me l'a offert. Je n'ai pas ton pseudo, je suis désolée, puisque ton pseudo est dans le livre et que le livre est chez Bébou. Mais je sais que tu te reconnaîtras et je te remercie encore 1000 fois du coup pour ce cadeau. Je l'ai donc reçu en stream courrier, parce que j'ai une boîte postale où ma communauté peut m'envoyer des courriers, donc des jeux qu'on fait en stream, des petites lettres pour raconter un petit peu vos vies, etc. Et parfois certains font des foufous et m'offrent un livre, ou plusieurs quand vraiment il y a du craquage. Et du coup j'ai reçu Le Chant du Loup. J'ai été extrêmement heureuse de la réception déjà, puisque je savais que j'allais retrouver Clown et que ça allait signifier quelque chose pour moi dans ma découverte. Mais je ne soupçonnais pas tout ce que ça allait changer en moi. Je pense que la dernière fois que j'ai eu cette espèce de fascination pour un livre, ça date d'Acotar, tome 2. J'ai eu d'autres lectures bien sûr très édifiantes depuis. Je pense au Un bûcher sous la neige, Anne, tous les tomes de Anne. J'ai eu d'autres lectures, âme sœur, coup de cœur, qui m'ont apporté beaucoup de tendresse, qui m'ont apporté une espèce de révélation. J'en ai eu. Mais je parle de lectures qui m'ont ouvert un autre monde, qui m'ont ouvert aussi une part de moi que je ne connaissais pas. Par exemple, Un bûcher sous la neige, quand je l'ai lu, j'ai été profondément touchée, connectée à l'héroïne, je l'ai aimée du fond du cœur. Ça a parlé à une part de moi, mais une part que je connaissais déjà, une part que j'aime et que je chéris, ma part justement très, très lien, très nature, très, très femme aussi, mine de rien, et ça m'a fait du bien, mais ça m'a pas fait découvrir quelque chose. La dernière découverte du genre que j'avais eue, du coup, je pense que c'était Acotar, tome 2. C'était la première... parce que, encore une fois, Acotar, donc c'est Un palais d'épines et de roses. Le tome 1, je l'avais lu il y a très longtemps, et j'étais en mode, c'est sympa, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, quoi. Ça casse pas trois pattes à un caneton, c'est sympa, mais voilà, sans plus, tu vois. Et j'avais lu le tome 2, genre, plus de 6 mois plus tard, en me disant, écoute, c'était sympa, autant que je lise la suite, quoi. Le tome 2 a été une révélation, parce que il renverse beaucoup de choses du tome 1. C'est là, il y a une vraie profondeur en fait qui est apportée dans le tome 2. Et le tome 2 apporte également un respect dans une relation amoureuse que je n'avais pas vu dans un livre récent depuis bien longtemps. Une alchimie aussi, d'âme à âme, et pas que amoureux, également amical. Et le deuxième tome d'Acotar m'a vraiment... je pense que c'est surtout quand même l'histoire d'amour qui m'a beaucoup marquée pour le respect, l'écoute, ça en fait, le respect et l'écoute qu'il y a dans cette relation, en plus de l'intensité et de la beauté de la chose, bien sûr, mais ça m'a beaucoup marqué. Il y a plein de phrases qui ont été dites dans ce tome que j'ai trouvé très saines, et c'est pour ça que j'aime autant Acotar. C'est bon, les failles, c'est sympa, hein, mais c'est pour la richesse des personnages et le côté sain des relations, en fait. L'entente qu'il y a et le soutien qui s'apportent les uns les autres. Et le clan Bennett, c'est la nouveauté en fait, c'est la dernière lecture là que j'ai faite du coup qui m'a déclenché quelque chose en moi de nouveau aussi. C'est un roman, parce que du coup je n'ai pas le résumé sur moi, bien entendu, puisque je n'ai pas le livre, je pourrais le chercher sur le net, mais en gros ça parle de Ox. Le personnage principal c'est Ox, c'est son diminutif. Mais c'est un jeune garçon, l'histoire commence quand c'est un jeune garçon, elle dure sur plusieurs années, donc il grandit. C'est un jeune garçon qui a une maman très mignonne et un papa très toxique qui finit par partir, mais après l'avoir bien diminué, après l'avoir beaucoup plombé. Je vous dis vraiment l'équivalent des 2 premiers chapitres, vraiment le début, le synopsis. Donc évidemment, je ne vais pas vous spoiler, ça n'a aucun intérêt. Et Ox est réputé pour être assez lent d'esprit, il a du mal à parler, il a du mal à communiquer, à dire ce qu'il ressent, et il reste souvent dans le mutisme, il sait pas s'exprimer en public, et c'est pas dit, mais du coup on peut supposer une forme d'autisme,
puisque il est constamment discriminé à cause de ça. Et d'ailleurs, il se fait harceler aussi en partie, etc. Mais c'est pas axé sur ça. Et en fait, Ox, du coup, c'est ce jeune garçon qui vit donc avec ses parents, son père se barre, et un jour, donc c'est une maison qui est un peu en dehors de la ville, du village, et un jour, en face de chez lui, une famille emménage. Et à un moment où il rentre de l'école, il y a un petit garçon, un jeune garçon de 12 ans, Ox en a 16 je crois au début du roman, et comme ça dure sur plusieurs années, il grandit jusqu'à 20 et quelques, mais il y a un petit garçon qui l'attend, enfin qui le croise sur le chemin et qui lui saute dessus, lui fait un gros câlin et il commence à lui raconter sa journée. Ce petit garçon, c'est Joe. Et Ox et Joe, on les suit dans ce roman. Alors, on suit pas que eux, bien entendu, c'est juste que leur amitié est la base en fait, du roman. On suit également toute la famille de Joe, on suit ses parents, on suit ses frères. Et on va suivre d'autres personnes après qui vont se rajouter à leur meute, puisque c'est une meute, ce sont des loups-garous. Et là, encore une fois, ce n'est pas un spoil, c'est le résumé du livre, donc voilà, on se doute bien qu'il y en a. Et en fait, ce qui m'a énormément marqué dans ce livre, il y a trop de choses. Il y a l'intensité des émotions déjà. La dernière fois que j'ai ressenti autant de force en émotion, c'est quand j'ai lu Les Salauds de gentilhomme. Ce qui remonte quand même... J'ai fait une relecture il y a peu, donc ça me parle, mais je l'avais lu il y a très longtemps. Je l'ai lu en Read With Me, ce roman en partie. Et il y a... Les Read With Me, c'est des streams en gros où je fais des sessions de lecture de 30 minutes. Chacun lit pendant 30 minutes et on débriefe. Et quand j'ai lu ce livre, il y a une session de 30 minutes où je riais aux éclats. Mais vraiment, genre, je me tapais des barres monstrueuses. C'était hilarant. Et la session suivante, j'étais en larmes. Et vraiment, un livre qui arrive à te faire vivre autant d'émotions, avec des personnages aussi humains, avec des valeurs aussi douces, aussi importantes. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Enfin, l'aspect meute m'a beaucoup parlé. L'aspect meute, l'aspect lien, l'aspect connexion. C'est quelque chose qui a vraiment été hyper... je pense que ça a épousé exactement quelque chose que j'avais besoin de ressentir aussi. Et j'en rêve la nuit, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un niveau où ça a vraiment épousé un besoin que j'avais de mettre un mot sur ce que je voulais aussi moi dans ma vie. Alors évidemment, je ne suis pas un loup-garou, donc il y a peu de chances que je vous sniffe le cou, tu vois. Mais ce côté lien fort, connexion, partage, vérité, où on peut pas tricher, où on peut pas mentir, où on peut que se comprendre, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment parlé. Et je pense que loup-garou, il n'y a pas grand-chose sur eux. Enfin, j'en ai discuté un petit peu en stream il n'y a pas longtemps. Et il y a souvent des romances un peu faciles, tu sais, un peu clichés ou un peu, voilà, truc de cul, quoi. Je sais pas s'il y a des livres autres qui parlent de loup-garou, de ce côté meute, sans que ça tombe dans le cliché et dans le stéréotype. Là, ce qui est incroyable dans ce bouquin, c'est que c'est une famille. Mais une famille dans tous les sens du terme. Il y a la famille de sang, mais il y a aussi, on voit aussi à quel point la famille de sang peut être pernicieuse, peut être mauvaise, et qu'en fait la vraie famille c'est celle qu'on se forme, c'est celle qu'on se forge. Le livre il parle d'amour, mais dans tous les sens du terme. Il parle de liberté, il parle de partage, il parle de connexion, il parle de vie, il parle de tout ce qui doit constituer le bonheur en fait. Et ce que j'adore, c'est que les personnages sont pas tout blancs ou tout noirs. C'est pas manichéen, il y a pas des gentils, des méchants, il y a des humains, humains loups-garous, mais qui font avec leur névrose, mais qui font également de leur mieux pour leur meute, pour leurs proches. Ils se laissent pas... c'est pas malsain, en fait. Il y a un moment dans le livre, par exemple, où un personnage est très en colère contre un autre parce que il a agi sans le considérer, sans prendre en compte son sentiment. Et dans beaucoup de livres, ça serait un peu banalisé rapidement parce que ils s'aiment et en soi, ça s'explique le choix qui a été fait. Mais là, non. Là, la colère, elle reste. La colère, elle est expliquée, elle est justifiée et elle est légitime et c'est pas banalisé. C'est quelque chose que j'ai trouvé tellement nécessaire. Très souvent, tu sais, dans les livres comme ça, ça excuse vite sous prétexte de l'amour, tu vois. Souvent, les héros ou les personnages, ils sont en mode... ils se font maltraiter, mais c'est parce qu'ils l'aiment ou pour le protéger. Et du coup, c'est en mode, bon, si c'est pour ça, ok, je te pardonne, je t'aime, on baisse, tu vois. Et là, non. Là, il n'y a pas cette facilité. Là, il y a cette espèce de profondeur d'émotion, de connexion. Et ça fait du bien
Alors, je tiens à préciser également, parce qu'en fonction de votre âge, c'est important de le dire, il y a un langage assez trivial à des moments. Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui m'a fait mourir de rire. Vraiment, il y a des séquences où vraiment c'est hilarant. Mais il y a aussi une scène érotique très dense et très intense en fin de livre, qui dure plusieurs pages, qui est très bien écrite, qui est faite avec, encore une fois, toute la sensibilité et le réalisme aussi que Clown met dans ses personnages. En fait, ce qui est assez ouf, c'est que cet auteur, il écrit des livres dans un monde fantastique ou merveilleux. Il y a des créatures surnaturelles. Là, c'est des loups-garous, mais l'univers reste pour le coup humain. Sous la porte qui chuchote, on est dans le monde des esprits. Il y a des fantômes, il y a des divinités, il y a des créatures surnaturelles. La maison au milieu de la mer Syrienne, vous avez carrément des créatures monstrueuses. Des phénix, des nymphes, voilà, des gnomes, enfin il y a de tout. Et à chaque fois, en fait, les personnages restent néanmoins très humains dans les réactions et c'est vachement juste. Ça tombe pas dans la facilité de dire « Ok, bah c'est un machin, du coup c'est pour ça ». Non, il y a toujours cette justesse d'émotion qui fait que pour moi c'est un auteur qui a tout compris en fait à l'être humain. En tout cas, pas qui a tout compris, mais qui l'aime et qui le respecte et qui a envie de l'aider. Je trouve que tous ces livres, c'est des messages d'amour profond. C'est des mains tendues, c'est des câlins, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est bon pour l'acceptation de qui on est. Alors, il y a des romances LGBT dans les 3 livres dont j'ai parlé. Et elles sont toutes très douces et très... En même temps, en fait, c'est pareil, en même temps très fantastique et en même temps très réaliste. Je trouve que cet auteur maîtrise l'équilibre. Et si vous êtes un peu curieux d'aller voir sur Livre Addict du coup, ou ailleurs, mais Livre Addict, j'ai ça en tête parce que c'est là où je suis allée, allez sur Livre Addict et regardez la bibliographie. Tous ces livres ont 17 de moyenne. 17 minimum, tu vois, il y a du 19, il y a du 18,5. Je pense que c'est pas un hasard, je pense que c'est parce que cet auteur, il sait nous toucher. Il sait toucher les humains qui vont le lire. Il considère ses lecteurs, ça se voit. Ça se voit qu'il écrit pour des gens. Ça se voit qu'il écrit pour donner quelque chose. Et ça se voit que ces personnages, il les aime et il les crée en profondeur. C'est pas juste des traits de caractère, c'est pas juste des sidekicks rigolos. C'est la famille de loups-garous. C'est très rare parce que ACOTAR a été cette exception pour moi. Et encore, ça dépend dans quelle mesure, mais à ACOTAR, il y a un gros groupe de potes, je les aime tous. Les salauds gentilshommes, idem. Là, c'est la même chose. Dans le clan Bennett, vous avez une grande famille qui s'élargit au fur et à mesure du roman, qui plus est, avec de plus en plus de personnages dans la meute. Chaque personnage existe à mes yeux. Et c'est arrivé tout de suite, c'est arrivé très intuitivement, parce que tout simplement, il a écrit des humains. Il a dépeint des caractères complets, riches et beaux. Et je pense qu'au final, si ça me parle autant, c'est parce que chez moi, ça a parlé à ce besoin de connexion. Et on l'a tous, en fait. On a tous ce besoin d'aimer, d'être aimé, de pouvoir être sincère, de pouvoir être compris sans parler, de pouvoir ne pas être jugé aussi, de pouvoir aussi revenir à des émotions simples, de contact, de pouvoir simplement prendre la main ou qu'on te prenne la main quand ça va pas, de pouvoir prendre dans les bras, de pouvoir juste se regarder dans les yeux, vraiment. Qui arrive encore à faire ça? Moi, j'y arrive à nouveau maintenant, mais je trouve que ce livre, il montre un aspect de la vie qui est bon et qu'on enfouit trop souvent. Et quand je dis ce livre, en fait, c'est tous ces livres. Enfin, les 3 livres que j'ai lus de lui, je trouve que cet auteur, il a cette force. Et je vais clairement m'acheter le tome 2 pour le mettre dans mon prochain book haul et pour le lire dans ma palle de juin. Ça fait du bien de lire des livres pareils. Ça fait vraiment du bien de lire des livres écrits avec le cœur comme ça. Et je suis tellement heureuse d'avoir ce nouveau truc. C'est vrai que maintenant, j'ai vachement le côté... en plus, le style est très bon. C'est vrai que j'étais tellement partie sur tout ça. Le style est vraiment bon. Il y a de très belles phrases, il y a de très belles tournures, il y a des passages entiers que j'aurais aimé copier dans mon carnet de citations. J'en ai noté plusieurs des citations, mais j'aurais pu noter des pages entières de connexion, de beauté, d'amitié, d'amour. Et vraiment, c'est bien écrit. Et ouais, vraiment, pour moi, cet homme a tout compris. Et j'ai maintenant cet esprit meute. Je vous dis, j'en rêve la nuit, mais c'est parce que ça m'a profondément marqué, en fait. Je pense que ça m'a profondément marqué de voir à ce point quelque chose que j'avais en moi écrit sur un papier, tu vois.
Ça correspond à ce que je cherchais. Et ça me fait me rendre compte à quel point c'est ouf que certains livres comme ça puissent nous aider à nous construire aussi. Puissent nous aider à cerner ce dont on a besoin dans nos vies, ce qu'il nous faut et ce qu'on aimerait avoir. Enfin, voilà, j'ai bien fait, oui, putain, ça fait 20 minutes. J'ai bien fait de faire une vidéo parce que je pourrais en parler des heures. Je pourrais parler des heures de tous les membres de la famille, de la souffrance qu'endure Ox à plein de moments, de cette souffrance qu'il arrive à transformer en force. J'ai envie de pleurer rien que d'en parler. Il y a tous les passages, le père de Ox du coup est quelqu'un de toxique et il est parti relativement, il est parti quoi d'un coup. Et il y a plein de moments où tu vois que ça le hante. Où tu vois que malgré tout son amour, tout l'amour qu'il reçoit, tout ce qu'il construit dans sa vie, il a toujours ce doute. Il a toujours l'impression d'être une merde. Il a toujours cette peur de pas être assez, de pas être suffisant. Et ça m'a tellement parlé. Ça m'a... Je pense que tous ceux qui ont été abandonnés ou tous ceux à qui on a dit qu'ils étaient pas suffisants ou à tous ceux qui ont souffert de ça, je pense que lire ce livre, c'est vraiment un gros câlin. C'est vraiment un énorme câlin. Et encore une fois, l'auteur, il a pas peur d'aborder ce genre de sujet, mais il le fait avec tellement d'humanité et tellement de tendresse que ça fait juste du bien à lire, en fait. Ça te ressurgit des choses que t'as enfouies, en fait, ces livres, mais ça t'aide à les soigner aussi. Et je m'arrête avant de pleurer encore plus. Voilà, bref, j'avais besoin de parler de ce livre, j'avais très envie de vous en parler. J'avais très envie de vous parler d'ailleurs de tous ces livres, parce qu'au final, c'est ce que j'ai fait. C'est un auteur que je trouve merveilleux, que je vous recommande à 1000%, et j'ai tellement hâte d'avoir vos retours. Si vous avez déjà découvert sa plume, si jamais je vous ai donné envie de le faire, et si jamais vous les lisez, s'il vous plaît, écrivez-moi pour me partager vos avis. MP Insta, taguez sur Discord dans le salon retour de lecture. Enfin, vos lectures, vraiment, n'hésitez pas à me taguer quand vous avez des lectures qui vous parlent, surtout en l'occurrence pour celle-ci. Je serai très heureuse de vous lire et d'en discuter avec vous, parce que mine de rien, on est aussi une meute. Et on a aussi cette connexion, même si on se connaît pas, même si en soi on s'est jamais vu IRL, même si j'en ai vu certains, on a aussi un lien. Et je pense qu'il faut qu'on le chérisse. Et je suis hyper heureuse d'avoir lu ça pour m'en rendre compte encore davantage. Je vous laisse là pour de bon, j'arrête, ça fait 4 fois que je vous dis que je vous laisse là et je vous laisse pas. Cette fois je vous laisse, je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous. Il y a Merlin qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Vous devez voir sa queue comme un flambeau là qui passe. Prenez bien soin de vous, lisez plein de choses et je vous aime très très fort. Mouah, bisous tout plein.